Parce que le principe de la Emouna, c'est de savoir que l'autre n'est que le représentant d'Hachem dans le monde. Le principe de la Emouna, c'est de savoir que quand ton fils, il te parle, c'est Hachem qui cherche quelque chose de toi, beaucoup plus que toi qui devrais éduquer ton fils. Quand ta femme, elle te parle, c'est beaucoup plus Hachem qui cherche quelque chose de toi, que toi qui dois gérer, je sais pas quelle situation. C'est comment Hachem il veut te construire. C'est un exercice de musculation que tu es en train de faire à ce moment-là. Ce qu'ils viennent de dire, c'est presque impossible de l'appréhender par l'intellect ou par le mental. Parce qu'automatiquement, notre ego rejette cette idée-là. Et c'est bien logique. Le meilleur moyen pour comprendre et appréhender ces notions-là, en fait, c'est de raisonner de manière fractale. Et d'imaginer qu'en fait, par rapport au monde céleste, on est le microcosme, tout comme dans notre monde à nous dont nous avons conscience là actuellement, il existe un microcosme de manière fractale qui est le monde des rêves. Dans le monde des rêves, imaginons que par exemple vous êtes le personnage numéro 1 et vous êtes poursuivi par le personnage numéro 2. Mais en fait, le personnage 1 et le personnage 2, c'est tous les deux des personnages qui viennent de votre imagination, dont vous rêvez la nuit. Et j'ai même envie de vous dire, vous n'êtes pas le personnage numéro 1. C'est que vous avez conscience d'être le personnage numéro 1. Pour moi, la réalité déjà, je la définirais comme ce que l'on a conscience d'être. Il n'y a pas vraiment de différence entre souffrir dans un rêve ou souffrir dans le monde réel. Dans les deux cas, c'est un ressenti. C'est le même ressenti, la même douleur ou au contraire la même joie. Mais en gros, l'idée, c'est que les deux personnages du rêve, c'est pas que tu es le personnage numéro 1 dans le rêve qui est poursuivi par le personnage numéro 2. C'est que tu as conscience d'être le personnage numéro 1 poursuivi par le personnage numéro 2. Mais le personnage numéro 1 et le personnage numéro 2 et le décor du rêve et le scénario du rêve, tout ça vient de la même source. C'est-à-dire, tout ça vient de toi qui imagines ça pendant que tu dors. Donc ça, c'est ton rêve. Et dans notre monde réel, chaque personne fait des rêves. Et en fait, chaque personne que tu côtoies dans ce que l'on appelle le monde réel, c'est pareil vis-à-vis de Dieu. C'est-à-dire que nous-mêmes, on a nous-mêmes tous la même source. D'ailleurs, c'est pour ça que dans toutes les religions, on parle de frères. On a un père commun symboliquement. Et en gros, l'idée, c'est de comprendre les choses de manière fractale. Si vraiment on devait passer par une compréhension intellectuelle des choses et un petit peu logique, un petit peu rationnelle, le meilleur moyen d'appréhender ces concepts, ça serait d'appréhender ces concepts par le monde des rêves et de comprendre que tout est fractal. Maintenant, quand tu rêves d'être le personnage numéro 1 qui est poursuivi par le personnage numéro 2, en fait, le personnage numéro 1, le personnage numéro 2, le décor et le scénario, tout ça, c'est une création de ton imagination. Ça veut pas dire que tu n'en ressens pas les choses, ça veut pas dire que t'as pas des émotions dans ton rêve, ça veut pas dire que il se passe pas les mêmes sensations, les mêmes choses que dans ce monde-là, mais ça veut dire que c'est une création en fait. Et nous sommes, de la même manière, la création de Dieu. Mais c'est pas une création où où Dieu a créé l'homme et c'est tout, ça se termine là et on fait ce qu'on veut. C'est comme dans le rêve, quelque chose qui est permanent. C'est-à-dire que quand tu rêves que t'es le personnage numéro 1 poursuivi par le personnage numéro 2, c'est pas que toi t'as imaginé ça et qu'après le truc il saute au jeu. Le rêve, il fonctionne de lui-même. C'est que en permanence tu imagines le rêve quand t'es dans ton lit en train de dormir, d'être poursuivi. En fait, en permanence, t'es en train de créer le rêve. En permanence, tu imagines, donc tu crées par ton imagination, le scénario, le décor et les deux personnages. Et c'est la même chose pour le fait que Dieu, nous sommes sa création, et qu'en permanence, il nous anime. Et on est en contraction, ce qu'on appelle le Tzimtzum,
en contraction. Le divin est en contraction de lui-même dans tout ce qui est vivant. Mais la créature de Dieu, nous sommes sa créature. Mais c'est pas, il nous a créé, c'est terminé. C'est comme dans le rêve, une création qui est permanente en fait. Avec un sentiment que ce n'est pas permanent, avec un sentiment que tout est autogéré de lui-même, que c'est la nature, que c'est la logique, que le monde est régi pas de manière logique par lui-même, que l'univers s'autogénère et tout ça. Mais ça, c'est une illusion pour nous donner le libre arbitre, ou plutôt nous donner l'illusion du libre arbitre. Mais l'idée, c'est que nous sommes dans une création permanente du divin. Et surtout, animés par lui.